Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Ma Petite Ferme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Donc je vous souhaite une très bonne année 2022, surtout la santé et puis le reste suivra. Alors aujourd'hui dans la vidéo on fait un petit tour du potager parce qu'il y a eu du changement forcément. Il n'y a pas eu beaucoup d'entretien de fait depuis, donc je vais vous montrer l'état du potager. Et puis on parlera un peu de cette année 2022. Allez, c'est parti. Donc voilà la première partie du potager. Donc on retrouve les choux, donc là on a les choux-fleurs. On en a déjà mangé pas mal. Maintenant ceux qui restent ce sont les plus tardifs. Donc on va les attendre. On a quelques poireaux, pareil on en a déjà consommé, on n'en avait pas mis beaucoup. Et puis bien sûr les choux fourragés, les choux à vache qu'on effeuille à chaque fois qu'on veut en manger. Les poules en ont aussi, comme ça tout le monde est content. Donc ici il y avait les salades, je sais pas si vous vous souvenez, donc là il y en a plus. Je laisse la terre se poser un peu, ensuite je mettrai quelques patates nouvelles de ce côté là. Sous les tunnels ici, on a les oignons blancs, donc je vais pas ouvrir les tunnels parce qu'il y a un peu de vent. Et puis je suis tout seul, donc pour les remettre après, ça va être assez compliqué. Mais dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un peu comment c'est en dessous, c'est pas trop mal. Donc et puis ici, on a quelques choux-pommes qui restent, mais pas grand-chose. Donc là, je laisse la terre comme ça, hein. C'est vrai que ça pousse les mauvaises herbes, ça fait pas très propre, mais c'est pas grave parce qu'ensuite je vais trailler ma terre, je vais mettre un peu de fumier. Donc là on a du fumier de cheval avec du fumier de poule, et puis dans toute cette zone là il y aura les tomates au printemps. Donc c'est pour ça je laisse la terre se poser pour l'instant. Donc on va aller faire un petit tour dans la deuxième partie du potager. Vous allez voir, il y a eu du changement aussi. Donc cet hiver j'en ai profité pour agrandir un peu le potager. Donc là on a la parcelle où il y avait les courges, j'ai fait mon semi-moutarde, sauf que les chèvres sont venus dedans et c'était catastrophique. Donc sachant qu'elle m'avait déjà mangé les courges, j'en ai profité pour faire une clôture. On a planté des pieds, on a mis un grillage et comme ça elles ont plus accès au potager. Donc j'ai fait un autre carré potager ici, donc où j'ai mis des fumiers. Je laisse la terre se poser. Là c'est assez humide parce qu'en plus il y a la haie. On mettra pas grand chose hein, mais on pourra mettre des choux par exemple au printemps. Et voilà. Sinon on a agrandi aussi une parcelle ici. Donc là j'ai fait mon semis d'engrais vert. Il y a moutarde, févrole, un peu d'orge, je sais plus ce que j'ai mis. Bon c'est un semis tardif, c'est pas grave, c'est juste histoire d'occuper le terrain. Là la même chose, sauf que j'ai pas mis d'engrais vert, j'ai mis du fumier. Ensuite je passerai un coup de fraise pour le mélanger à ma terre avant que ça soit cultivé. Et sous ce tunnel, faut que je les retende tous hein. J'ai des oignons, je vais vous montrer en dessous parce que le tunnel est pas assez grand. Donc voilà, ça se passe bien. Excusez-moi, la vidéo a encore coupé, bon ça m'arrive toujours. Non, je disais qu'au niveau des oignons tout se passe bien. Et puis du coup au niveau des cultures dans le potager aussi, parce que moi l'hiver je mets pas grand chose en fait. On va aller voir la mare, vous allez voir le niveau d'eau a bien augmenté. Tout simplement parce qu'on a eu beaucoup d'eau ces derniers temps. Donc au printemps là je suis en train de réfléchir, je vais peut-être faire naître un couple de canards que je mettrai sur la mare et à ses alentours, tout simplement pour qu'ils entretiennent un peu le terrain. Tiens regardez, les jonquilles commencent à pousser là, ça y est, on va rentrer dans la saison des jonquilles dans pas longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous parler de ça aussi. Donc à côté de mon tunnel d'oignons, je vais recultiver un peu ma terre sur 2-3 mètres. Et puis je vais tout simplement aussi mettre des patates nouvelles à cet endroit là. Donc en semence j'ai choisi la Doloine Primeur. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Et puis je vais vous parler également d'un autre projet qui va se faire soit là dans fin d'hiver ou au début de printemps. Je vais agrandir l'accès aux poules, pour le poulailler ici, elles auront accès derrière. L'année dernière j'avais cultivé un peu cet endroit là, mais c'est assez compliqué de passer avec la fraise. Alors je vais tout simplement donner l'accès aux poules. Et puis vous voyez, pas mal d'entretien. Va falloir que je débroussaille tout ça parce que y a du boulot. Il y a du boulot. Donc il y a du boulot au potager mais également dans le poulailler. Donc là l'effectif il a réduit par rapport au printemps. On est sur 35-40 volailles.
de mémoire, parce que j'ai tué 10 poules durant l'hiver, j'ai tué quelques coqs aussi, et puis du coup ça a diminué. Et puis le cheptel va se agrandir au fur et à mesure du printemps. On attend avant d'accueillir les poulets ici fin mars début avril, histoire que les températures augmentent un peu, puis que l'air pousse aussi, parce que là la volière il y a quasiment plus rien dedans, mais ça c'est de ma faute parce que j'avais laissé l'accès aux poules, donc en espérant que ça pousse assez vite. Donc voilà les nouvelles un peu du cheptel dans les volailles. Maintenant on va aller voir un peu les semences du printemps, ce que je vais semer. J'ai pas tout acheté, mais j'en ai acheté une bonne partie. Allez, c'est parti. Un peu le bazar, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais au niveau des semences des pommes de terre, donc j'ai acheté de la Doloine Primeur. Donc on peut voir pour l'instant c'est de la semence qui est assez petite. J'en ai jamais fait, je fais tout le temps de l'amandine, donc j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, j'en ai 5 cajots, ils sont tous remplis à peu près comme ça. Donc ça représente 9 kg au total. Donc on va voir ce que ça donne. Je voulais essayer cette nouvelle variété. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc on verra la suite au prochain épisode. Bon, maintenant je rentre à la maison et puis je vais vous montrer un peu les semis du printemps 2022. Allez, c'est parti, on va voir ça. Donc voilà du coup les semences potagères. Donc en plus des pommes de terre que vous avez vues. Donc qu'est-ce que j'ai pour l'instant? Donc j'ai les courgettes vertes maraîchères. J'ai pris 2 paquets de semences de courgettes jaunes et des courgettes rondes parce que c'est pas trop mauvais ma foi. Ce qui est bien parti l'année dernière aussi, c'est les butternuts. Donc j'en ai pris 3 sachets. Du potiron rouge vif, du potimarron. Celle-là je l'ai pas essayé l'année dernière, on va essayer cette année. Et bien sûr le fameux pâtisson, on se régale tout le printemps avec. Donc au niveau des haricots, j'ai des haricots nains sans fil, des Linel, j'en ai pris 2 boîtes parce que ça part bien aussi. Des haricots nains beurre et du pois mange tout. J'ai encore jamais essayé, donc j'en ai pris qu'une boîte, puis j'en reprendrai peut-être une autre au printemps. Au niveau des tomates, j'ai la fameuse tomate cœur de bœuf, on s'en passe jamais au printemps, avec la tomate noire de Crimée. C'était un raté pour nous l'année dernière sur les noires de Crimée, j'en ai eu aucune. On essaye les tomates yellow, j'ai jamais fait non plus, donc d'ailleurs c'est le seul sachet de semences Caillard, parce que comme vous avez pu le voir, ah non, il y a aussi les courgettes, mais sinon je prends principalement chez Tézier, je suis assez satisfait. On a de la tomate Montfavet, du poivron, un peu d'aubergine, et pour terminer au niveau des semences, bien sûr on a de la carotte nantaise, de la betterave noire d'Égypte, un peu de radis et du panais qu'on va essayer pour la première fois. Donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Bon, il me restera quelques trucs à acheter, j'ai pris le principal et puis ensuite le reste j'achèterai au fur et à mesure de la saison. Concernant les projets pour 2022, donc pour ma part ça va être l'achat d'une plumeuse tout simplement pour les poulets, parce que bon, pour l'instant on fait à la main, mais l'idéal sera avec une plumeuse, donc ça va être le gros projet. Bien sûr au potager ça va être que tout pousse, donc on ait un maximum de réussite, et puis au niveau des volailles, pas mal de naissances, plein de cocos, et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc je vous souhaite à tous plein de réussite au potager, dans votre poulailler, et puis plein de bonnes choses pour cette année 2022. Puis moi je vous dis ciao les amis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!